Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un des sujets les plus importants de la vie, un des sujets, voire le sujet qui préoccupe le plus les gens, c'est de gagner leur vie, de gagner l'argent qu'il nous faut pour vivre. Et nos maîtres nous disent clairement qu'effectivement, l'argent, ce qu'on appelle en hébreu la parnassa, est un des sujets centraux de la vie, mais c'est aussi un des sujets sur lesquels Hachem éprouve le plus un homme. Si on réfléchit 2 secondes, regarde, venez, on prend les deux extrêmes de l'argent. Imaginez quelqu'un de riche. Être riche, c'est évidemment une bracha, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est une épreuve. C'est une épreuve d'abord d'orgueil, parce que comme la Torah le dit, lorsque quelqu'un est riche, eh bien, il a des chances que Veshacharta et Hashem Elokera, qu'il oublie l'éternel, qu'il oublie que c'est Hachem qui lui donne tout ça, et donc qu'il en vienne à être orgueilleux, et on le sait, l'orgueil est vraiment le pire des traits de caractère qui peut nous amener à beaucoup, beaucoup de choses terribles. On connaît malheureusement des histoires de gens qui ont tout perdu et qui sont tombés vraiment au fond du gouffre, juste par orgueil à cause de leur ego. Il faut jamais oublier aussi que quand on est riche, l'argent qu'Hachem nous donne, c'est un moyen. Et lorsqu'Hachem nous donne cet argent, il attend de nous qu'on utilise ce moyen à bon escient. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec notre argent. Et donc, il faut résister à l'envie de tout garder pour soi, de dépenser dans des choses, disons, futiles, etc. Et bien utiliser l'argent qu'Hachem nous donne pour soutenir des bonnes causes, pour soutenir des pauvres, etc. Donc, on voit que la richesse, en soi, c'est une épreuve. Maintenant, si on va à l'autre extrême, la pauvreté, bah là aussi, c'est une épreuve. Il y a une épreuve de foi, il y a une épreuve d'accepter que c'est Hachem qui nous met dans cette situation. Évidemment que quand on est pauvre et qu'on galère à finir ses fins de mois, bah, on a envie de lever les yeux au ciel et de dire, mais Hachem, mais pourquoi tu me fais ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis un bon juif, etc. etc. Donc on peut se rebeller contre Hachem. On peut aussi être tenté de voler ou de faire des choses malhonnêtes, de tomber même, surtout pour les femmes, dans des choses complètement immorales pour de l'argent, etc. Donc la pauvreté aussi est une épreuve. Donc en un mot, le domaine de la parnassa de l'argent, le challenge, le défi de gagner sa vie, évidemment un terrain d'épreuve terrible pour l'être humain. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement important de beaucoup, beaucoup, beaucoup se renforcer dans la Emouna, dans la confiance en Hachem sur ce sujet, et de jamais oublier que en fait l'argent il vient, parfois on comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas trop les revers de fortune, on comprend pas trop les fortunes qui arrivent. Il faut juste garder en tête, pardon, une seule idée, c'est entre les mains d'Hachem, et Hachem nous teste. Ce sont des épreuves. C'est-à-dire quand il y a des challenges, quand le business va pas bien, quand on a même quand il va très bien, même trop bien, tout n'est qu'un jeu, tout n'est qu'un challenge d'Hachem. Hachem nous teste. Et en une seconde, il peut retourner la situation. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est-à-dire qu'il faut jamais perdre les pédales. Il faut jamais se laisser submerger. L'argent, ça va, ça vient, c'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui reprend. Il faut prendre beaucoup de recul et savoir que tout est entre les mains d'Hachem, et que quand on ait des revers de fortune ou qu'on ait des choses positives qui nous arrivent, c'est toujours Hachem qui est aux commandes et qui nous teste. Il nous envoie des épreuves et il voit comment on gère notre argent. Alors à nous de prendre le recul et de bien gérer notre argent pour montrer à Hachem qu'on le mérite et qu'on utilise à bon escient notre argent. Très bonne journée à tous.